Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Parce que vous avez aimé la recette de la crème au beurre à la meringue suisse, aujourd'hui je partage avec vous ma recette de la crème au beurre à la meringue italienne. Celle-ci vous servira comme la meringue suisse à gagner et décorer vos gâteaux. À tout à l'heure. Alors pour cette recette, on aura besoin du blanc d'œuf, du sucre semoule, de l'eau, de beurre mou et un thermomètre pour mesurer le degré de notre sirop. Tous les ingrédients sont comme d'habitude dans la barre de description. Alors dans votre casserole, versez votre sucre et votre eau sans remuer et faites chauffer jusqu'à 116 degrés. Alors, en attendant que notre sirop atteigne les 116 degrés, on va fouetter à vitesse moyenne nos blancs d'œufs. Dès que nos blancs d'œufs atteignent les 116 degrés, on va verser le sirop doucement sur le coin du bol pendant qu'il continue de fouetter. Vraiment, allez doucement, ne versez pas votre sirop en un coup, sinon il va cuire les blancs d'œufs. Alors, laissez fouetter à vitesse moyenne jusqu'à ce que la meringue atteigne entre 30 et 35 degrés et votre meringue va former un bec d'oiseau ainsi vous saurez s'il faut continuer à fouetter ou pas. Si vous n'avez pas un thermomètre pour pouvoir prendre la température de votre meringue, vous pouvez tout simplement à l'aide de vos mains toucher le rebord de votre bol et voir s'il est froid, si la chaleur du bol est assez supportable pour vos mains. Car si vous incorporez votre beurre dans une meringue chaude, alors on sait que ça va tout simplement fondre, il sera liquide. Alors vérifiez la température de votre meringue, soit avec le thermomètre comme là, ou bien avec vos mains sur les rebords de votre batteuse, voilà.
Alors ici, vous allez constater que notre meringue forme le bec d'oiseau. Il est assez ferme, mais parce qu'il n'est pas encore à bonne température, je vais encore le fouetter jusqu'à ce qu'il atteigne la bonne température. Dès que votre meringue a obtenu la bonne température, ajoutez progressivement votre beurre mou. Si vous avez un batteur qui n'a pas une grande puissance, mais si vous avez un batteur à forte puissance, alors vous pouvez l'ajouter en un coup. Et je tiens à signaler qu'il faut ajouter votre beurre mou, pas liquide. Donc il doit être à température ambiante. Si vous ajoutez votre beurre froid, alors ça va casser tout simplement votre meringue et votre crème ne va pas réussir comme il se doit. Les amis, si la vidéo vous a plu jusqu'à présent, n'hésitez pas à vous abonner. Les statistiques YouTube disent que vous êtes nombreux à être sur mes vidéos, mais très peu s'abonnent. Alors s'il vous plaît, vous pouvez mettre pause et aller vous abonner. Merci. Alors on continue la vidéo. Alors, une petite astuce, si votre crème au beurre à la meringue italienne est trop molle, voire un peu liquide, vous pouvez tout simplement le laisser au frigidaire pendant 10 minutes et après le ressortir et le fouetter à nouveau. Vous pourriez le répéter jusqu'à ce qu'il atteigne la consistance nécessaire. Alors surtout ne le jetez pas, ne le laissez pas, votre meringue, votre crème au beurre à la meringue italienne ou suisse, selon la crème au beurre que vous faites, est encore sauvable. Notre crème au beurre à la meringue italienne est presque prête. Là, on peut l'utiliser à ce stade. Il est très onctueux, mais pour éliminer les bulles d'air qui est à l'intérieur de notre crème, je change de fouet et j'utilise le fouet plat. Je ne sais pas trop comment on l'appelle. Là, j'ai perdu les mots. Mais je change de fouet et j'utilise le plat et je laisse fouetter pendant 15 minutes pour éliminer les bulles d'air dans ma crème. Après une quinzaine de minutes, ma crème au beurre à la meringue italienne, elle est fin prête à être utilisée. Vous pouvez l'utiliser pour décorer vos cupcakes, pour vos gâteaux d'anniversaire et gâteaux de mariage. Et je tiens à signaler particulièrement sur cette crème au beurre à la meringue italienne, elle ne se conserve pas trop longtemps hors du frigidaire, minimum 2 heures de temps pour éviter une intoxication alimentaire. Alors réservez-la toujours au frigo. Elle tient 7 jours au réfrigérateur et 1 mois au congélateur. Donc voilà, j'espère que cela pourra vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, laissez-moi un pouce bleu, laissez-moi un commentaire, vraiment ça me booste à vous créer plus de recettes. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quel type de vidéo vous souhaiteriez voir dans les prochains jours.
et ça sera un plaisir pour moi de pouvoir les réaliser pour vous. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!